Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous d'être chez vous à travers notre émission Congo-Kinshasa vue de Bruxelles. Nous, c'est CongoIndépendant.com, représenté par mon confrère et aîné Baudouin Ambawich. Baudouin, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Et Info en ligne des Congolais de Belgique, représenté par votre serviteur. Le 25 février 2018, il y a eu une marche à l'appel de la coordination des laïcs chrétiens. Il y a eu mort d'homme. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des morts parmi les chrétiens qui marchent avec des chapelets. Le Congo est en deuil. Le Congo est en deuil parce que ces morts, c'est des morts innocents, sans armes. Et pour analyser l'actualité de ces jours-ci, nous avons comme invité M. Saïdi Wambaka. Monsieur Saïdi Wambaka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du CMP Congo Moderne pour la paix. Vous êtes en politique depuis très longtemps. Nous vous avons déjà reçu dans certaines de nos émissions, mais nous avons pensé que à ce stade charnière de notre histoire, vous qui avez travaillé à une certaine époque de notre histoire, vous seriez un bon témoin par rapport à ce que nous vivons. Mais avant que nous n'entrions dans l'actualité, nous aimerions que nos lecteurs, nos téléspectateurs vous découvrent davantage et mon aîné va vous présenter brièvement. Monsieur Saïdi Wambaka Nsikulu, vous avez 59 ans. C'est exact. Père de 6 enfants. Vous êtes natif de la province du Maniema. Vous êtes né à Kassongo. C'est exact. On voit votre parcours. Vous avez travaillé à l'Office des biens mal acquis sous la première présidence, la législature, si on peut dire, de Laurent Désiré Kabila. En tant qu'auditeur chargé des ports et beaches privés, vous avez été également auditeur de la société City Train. Vous avez eu à négocier l'achat de plusieurs centaines de bus. Vous avez été chargé de mission de la restructuration de la Caisse d'épargne du Congo. Vous êtes cofondateur de la plateforme Soutien Étienne Tshisekedi lors de l'élection présidentielle de 2011. Donc vous devez connaître Roger Lumbala parce qu'il faisait partie de ça aussi. On voit dans votre CV que vous êtes le candidat naturel de votre parti pour l'élection présidentielle de 2018. C'est exact. Voilà. Avez-vous quelque chose à ajouter à cette présentation? Non, je crois que tout a été dit correctement. S'il faut reprendre un peu... il y a un détail que oui. J'ai perdu de vue. Vous étiez au départ membre du MNC Cocorico. Oui, c'est vrai que le départ... C'est bien en politique, c'est par là que j'ai commencé, dans le mouvement national congolais, ici à Bruxelles. Donc ça fait des années, depuis 1991. Ça, c'est avec Ismaël Toutoué. Absolument. Donc, un vieil ami au musée Laurent Désiré Kabila. C'est exact. Donc c'est à partir de lui qu'on a milité dans le MNC. Après, pour des raisons, comme vous savez bien, en politique, il a jugé bon de pouvoir créer son propre mouvement. C'était le MNC Cocorico qui effectivement s'intitulait Conseil du haut commandement pour la libération du Congo. Voilà. Donc, là, merci beaucoup, monsieur Saïdi Wambaka. Chers lecteurs, chers téléspectateurs, le problème du Congo nous intéresse tous et les gens ne veulent plus être spectateurs. C'est pour ça que nous avons décidé de faire venir notre invité du jour. Et nous aimerions donc, d'entrée de jeu, avoir votre lecture par rapport à ce qui s'est passé le 25 février dernier, et aussi un peu, si possible, le 21 janvier, le 31 décembre 2017
où des catholiques ou même des Congolais sans armes ont été canardés? C'est avec émotion, parfois je dirais, la réponse, il faut la donner par rapport à la question posée, parce que moi je l'ai toujours dit il y a des années, que le président actuel, c'est un homme très dangereux pour la République. Depuis des années, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2005, 2006, je le disais que c'est un monsieur très dangereux pour la République. Et ça continue. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas surpris quand je vois des morts ou des arrestations arbitraires, où je vois des gens comme des Coutinho ou tous ces mondes-là, des arrestations arbitraires ou surtout les morts. Des dates dont vous parlez du 31 décembre ou du 21 janvier ou du 25 janvier. Donc c'est vraiment pas une surprise pour moi. C'est dans sa démarche. Mais vous dites un homme dangereux pour la République. Ça fait 17 ans qu'il est là. Comment expliquez-vous cela? Oui, comment expliquer? A-t-il bénéficié de complicités internes, puisque de complicité des Congolais? Oui, il ne travaille pas seul. Il travaille avec des Congolais qui sont connus. Il travaille avec des Congolais connus, il travaille avec des Congolais qu'on peut, entre guillemets, supposer dire nationalistes, qui sont là, qui l'épaulent. Il travaille avec des Congolais jeunes comme vieux. Moi, je crois que le problème du Congo, c'est un problème dont les Congolais doivent revoir, ou plutôt avoir une autre vision des choses, de la manière dont les choses avancent. Parce que, pour le moment, en tout cas, ce monsieur ne veut pas quitter le pouvoir. Ça, c'est un constat et c'est une réalité. Il ne veut pas partir. Et si on vous comprend bien, si prochainement il y a des marches, il est à craindre que le pouvoir puisse sévir. Non, les marches, c'est une façon de s'exprimer, une façon démocratique, s'il faut le dire, de s'exprimer. Mais les marches ne suffisent pas. Mais il est vrai aussi que même la Bastille a été prise par le peuple, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire française. On n'exclut pas, mais en tout cas, les marches ne suffisent pas par rapport à la solution globale pour notre pays. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que, après 3 répressions, surtout après le fait que son mandat a pris fin depuis le 19 décembre 2016, oui, Joseph Kabila ne peut pas garantir des élections libres et transparentes au 23 décembre 2018. Non seulement il ne peut pas garantir, il fait tout pour se maintenir, il fait tout pour éviter les élections. Donc tout ce qui s'est passé, c'est des mascarades. Tout le monde le sait. Les soutiens qu'il est en train de chercher à gauche, à droite, pour se maintenir, ou pour dévier, ou pour déjouer, prendre le peuple comme, je ne sais pas, quelle est l'expression qu'il faut utiliser. Il ne veut pas partir, il ne fera pas des élections. Monsieur Seydou Ouambaka, oui. En lisant votre biographie, on se rend compte que vous avez travaillé avec José Kabila. Et nous ne disons pas que vous étiez son proche collaborateur, mais vous étiez dans ce système-là. Je ne peux pas dire, je ne peux pas répondre dans ce sens-là. Oui. Travailler, c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, comme vous savez, l'AFDL a pris le pouvoir, nous sommes partis comme tout Congolais à l'époque. Il y a eu des structures qui ont été créées, comme l'OBEMA, l'Office de Bien Malaki, qui est dissoute aujourd'hui. Donc j'ai bien sûr servi en quelque sorte pendant à peu près 6 mois, sans salaire. Donc je n'ai pas été payé. C'était uniquement une sorte d'abnégation que j'ai fait, donc de sacerdoce pour le pays. Donc tout ce que vous voyez, je l'ai fait sans gagner un sou. Donc je ne peux pas dire que j'ai travaillé ou que j'ai fait... Non, j'ai essayé de donner de moi-même afin de sortir un peu, ou plutôt de montrer une autre image par rapport à la diaspora que nous étions à l'époque. Donc je ne peux pas dire que j'étais vraiment dans le système. Non, alors je vais donner une petite précision, c'est-à-dire, voilà. Vous avez... si on devrait parler de sympathie, oui, par rapport au régime de M. Laurent Désiré Kabila, oui, et par rapport à celui de M. Joseph Kabila, votre cœur aurait penché de quel côté? Et pourquoi?
Pencher, pas du tout. c'est pas ça. Parce que, non, moi je crois que le problème serait mal posé dans le sens que malgré que j'ai été sur place par rapport à la fameuse société Obama dont on parle, ben, je suis revenu. Si je suis revenu, c'est que ça n'allait pas. Oui, mais nous, on ne sait pas. Hein? Si je suis revenu, c'est que ça n'allait pas. Donc, je ne peux pas juger par rapport à... Je peux pas juger le gouvernement précédent par rapport à ça, mais vous savez, un gouvernement ou un président ne travaille jamais seul. Il a toujours une équipe. Il y a un système, c'est vrai. Et c'est un fauteuil qui n'est pas simple à gérer. Hein? Donc, je suis revenu pour des raisons multiples. Vous avez cité la City Train où j'ai audité, j'ai négocié des bus qui n'ont pas été livrés parce qu'il y a eu des problèmes de livraison. Au lieu de livrer à Kinshasa, il fallait livrer à Lubumbashi. Donc, bref, il y a pas mal de ça raisons. ne nous a pas plu. Justement, et c'est pour ça que je suis revenu. Mais vous avez été proche, comme nous avons dit tantôt, d'Ismaël Tutumoto, qui était très proche de Laurent Désiré Kabila. Oui. Ça fait 20 ans Oui. qu'il y a eu ce qu'on appelait la libération du 17 mai 97. Oui. 20 ans après, est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite ou un gâchis? Ouf. Non, c'est pas une réussite. Hein, je ne peux pas dire que c'est une réussite. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Ce qui n'a pas marché, c'est que c'est plutôt manque de vision, hein, manque de programme, et manque de leadership aussi, parce que on est là, hein, on dirige un pays sans maîtrise de quoi que ce soit, sans vision, sans programme, sans projet. Mais commençons par le musée. Quelles sont les erreurs qu'il a pu commettre? Musée, paix à son âme, je crois que le problème des musées, c'est plutôt, au départ, c'est la diplomatie. Il y a eu manque de diplomatie au départ. Il pouvait réussir. S'il était un fin diplomate, il pouvait réussir. Et Joseph Kabila? Oh, non, lui, il sait ce qu'il fait. Parce que moi, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il est là. Et pourquoi il ne veut pas partir. Mais vous le savez, nos auditeurs sont curieux. Non, le savoir, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, le système tel qu'il est là, tout le monde le sait. Que le Congolais aujourd'hui est considéré comme la rusée du monde. Hein? Monsieur Seydou Ambaka, vous avez dit, monsieur Joseph Kabila ne veut pas partir. Oui. Or, la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, la francophonie, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des élections le 23, ou plus tard le 23 décembre 2018. Oui. Vous y croyez? Je ne crois pas, parce que ils étaient d'accord depuis la fin 2016, ils étaient d'accord pour la fin 2017, ils sont encore d'accord pour la fin 2018. Si ça peut continuer comme ça, moi je ne crois pas. Et alors, vous n'y croyez pas? Non. On fait quoi? On fait quoi? Ben justement, il faut continuer, comme je viens de le dire. Le problème du Congo, c'est d'abord le problème de leadership. C'est vrai, nous avons perdu le leader Maximo Personnam, le président Etienne Tshisekedi, qui effectivement avait compris qu'il fallait nécessairement un changement. Il avait compris qu'il fallait nécessairement l'alternative. Malheureusement, il n'a pas été suivi. Non. Ce pays, il faut le leadership. Il faut quelqu'un qui peut effectivement lever ou soulever la population pour dire en avant marche, nous avons besoin de changement. Et c'est le leadership qui fait défaut aujourd'hui. Vous avez dit il faut continuer. Continuer quoi? Il faut continuer la pression, il faut continuer de marcher, il faut continuer autre chose. En dehors des marches, tout ce qui peut permettre, en tout cas, de nous amener vers l'alternative, il faut le faire. C'est-à-dire il faut d'autres morts. Bah, oui, écoutez, c'est vrai que les morts, ici, quand on en parle, c'est comme si on aimerait bien qu'il y ait des morts, mais personne ne peut me contredire quand on dit que pour préparer l'omelette, il faut nécessairement casser les œufs. Oui. Bon, monsieur Seydou Ambaka, vous avez dit on avait un grand leader. Oui. Nous pouvons considérer, vous, les partis politiques de l'opposition, comme étant les héritiers d'Etienne Tshisekedi. Oui. Mais en ce moment-ci, c'est la société civile qui a le vent en poupe. Oui. Et les opposants, ils sont à fond pratiquement. Ouais, ils commencent même à donner des discours, non, ça va, nous allons nous mettre derrière vous.
Vous trouvez ça normal? Vous savez, lorsqu'il y a la terreur, hein, quand on est devant un gouvernement ou un système de terreur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable à tout. Vous savez, un politicien, c'est un homme, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est, soit il a une famille, soit il est... ça dépend. Devant des pressions, telles que ça se présente, il y avait peut-être que cette société civile, hein, qui a pu donner de l'élan aujourd'hui. Et moi, je me demande, parce qu'à l'époque, même les robes ou les soutanes, on en avait un peu peur. Mais aujourd'hui, on arrête des prêtres, on les tue. Hein? C'est terrible. Moi, j'ai une question un tout petit peu dérangeante. Oui. Puisque vous étiez dans le 7, oui. Le 26 novembre 2011, la garde présidentielle a canardé plusieurs militants de l'opposition, dont des membres de l'UDPS. Oui. Le fait qu'un homme comme Bruno Tshibala, qui a été un des proches parmi les proches d'Etienne Tshisekedi, et tant d'autres, on peut citer Roger Mbala, tout ça, qui se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement de Joseph Kabila. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'injure à la mémoire de tous ces militants qui ont perdu la vie parce qu'ils croyaient à l'opposition? C'est ce que je suis en train de vous dire. Le problème, c'est lequel? On est politique, c'est vrai, il y a des politiques avec conviction, il y a des politiques ailleurs, il y a des politiques pour des sous ou pour manger, ou il y a des politiques pour... je ne sais pas. Donc ici, même si ils ont été plutôt proches des leaders maximaux, comme vous venez de le dire, il y a eu des pressions, il y a eu ceux qui ont été arrêtés, ou il y a eu des collabos. Donc tout ça, il faut voir. Je ne peux accuser personne. Mais en tout cas, pour moi, comme vous le savez, si j'étais en tout cas en train de fricoter, ou plutôt de m'approcher vers le mangeoire, je ne serais pas là. Monsieur Seydi Ouambaka, vous savez, vous dites il risque de ne pas y avoir des élections. Ça, c'est ma conviction. Vous dites il y a la répression. Et c'est la société civile qui est au devant de la scène. Et entre aujourd'hui et la date où il devrait y avoir des élections, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Parce qu'en fait, maintenant, il ne faut pas laisser la société civile seule. Nous attendons quelque chose. Le peuple attend quelque chose de vous, les politiciens. Qu'est-ce que vous pouvez proposer au peuple? Moi, je crois que le problème ici, c'est que le peuple doit savoir que les politiques que nous sommes, il y a une sorte nous sommes fragilisés, hein, parce qu'il y a toujours des menaces, hein, soit c'est la famille, soit c'est la pression, soit ce sont des arrestations ou carrément les assassinats. C'est vrai, la peur, c'est quelque chose qui existe. Le peuple doit le savoir. Mais le peuple doit aussi savoir que si il laisse, hein, que dirais-je, entre guillemets, la conduite des choses uniquement à une seule personne ou à une telle ou telle formation, c'est serait foutu. Parce qu'il suffit d'étouffer cette formation-là pour ne plus rien avoir. Le peuple doit savoir que c'est maintenant ou jamais. Que ces pays, du fait que nous sommes dans ces systèmes d'occupation permanente et que cette occupation peut se traduire à la destruction non seulement du pays, même aussi des populations. C'est comme ça que nous sommes en train d'avancer aujourd'hui. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le combat que le peuple doit mener avec et la société civile et les politiques, c'est un combat qui a été mené par nos vieux ou nos grands frères ou nos grands-pères qui ne sont plus là aujourd'hui pour l'obtention de l'indépendance. C'est exactement le même combat. Monsieur Seydi Ouambaka, soyons pratiques. Vous avez un parti politique, oui. Vous avez des militants, oui, qui sont au pays, oui, et vous-même, effectivement, il arrive de rentrer au pays. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous leur dites ces jours-ci qu'ils fassent quoi? Parce que vous parlez du peuple, le peuple, ça, oui, sous-entend aussi vos militants. Effectivement, oui, les militants connaissent ma position. Tous les jours, je suis en contact avec les militants. On échange pour leur dire que nous devons continuer à protester, nous devons continuer à manifester, nous devons continuer à être vigilants, surtout par rapport à cette liberté, hein, cette alternative que nous attendons. Nous devons continuer.
Je crois qu'il y a quelques années, je ne sais plus exactement laquelle, nous avons une dame journaliste ici d'histoire, Madame Colette Brackman, qui a effectivement sorti un livre comme quoi le Congo a besoin d'une deuxième indépendance. C'est une deuxième indépendance que nous devons réclamer aujourd'hui. Ça peut nous paraître, que dirais-je, hein, farfelu. Une deuxième libération. Ah ben justement, mais la libération c'est quoi? C'est l'indépendance. Monsieur Seydou Ambaka, je reste encore sur ma faim. Oui. Parce que le temps ne s'arrête pas. Oui. Et Joseph Kabila a pu glisser avec tout le monde. Oui. Il a tellement bien glissé une année qu'il est en train de glisser une deuxième année. Oui. Vous l'avez si bien dit vous-même, il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Maintenant, la question revient. Et on le voit, j'ajoute aussi que le nouveau président de l'Angola est passé par Kinshasa. Oui. Le nouveau président de Zimbabwe est passé par Kinshasa. Le président du Congo-Brazza est passé par Kinshasa. Oui. Et ça ne vous dit rien? Bon, mais dire rien, c'est pas le mot. Je dirais que les relations, ou plutôt des visites d'État à État, comme le président du Gabon qui est aussi passé, oui. Lui-même a été en Zambie, il a été encore au Botswana et consort. C'est toujours à la recherche des contacts, ou plutôt des soutiens de tous ces pays-là. Parce qu'il ne peut pas, de lui-même, avec ce peuple-là, survivre sans le soutien des autres États. Concrètement, d'après vous, quel genre de soutien il cherche? Mais les soutiens militaires. La plupart des gens qui tuent chez nous, ce ne sont pas des Congolais. La plupart viennent de partout, ce sont des mercenaires qui l'engagent pour la plupart des cas. Et il doit avoir des soutiens militaires, des soutiens logistiques, stratégiques. Et en compensation, il leur donne quoi? Ah, mais ça, c'est vous qui avez affirmé qu'il cherche des soutiens. Il cherche des soutiens. Il cherche des soutiens. Et lorsque vous êtes contre lui, eh ben, vous avez suivi, je crois, la réponse du Botswana. Quand vous êtes contre lui, ça ne va pas. Il faut que vous soyez toujours pour lui, pour dire, bon, vous pouvez rester, vous êtes les plus beaux, les plus costauds, les plus riches, les plus compétents de tous les pays. Mais ceux qui connaissent Joseph Kabila très bien, tout au moins au niveau de sa psychologie, oui. disent que l'homme ne croit qu'en rapport de force. Oui. C'est-à-dire qu'il ne respecte que ceux qui lui opposent la force par la force. Oui. Pensez-vous franchement que les manifestations périodiques qui sont organisées par le comité laïque de coordination pourront rééquilibrer ce rapport de force? Je ne peux pas dire que ça peut rééquilibrer, mais si les manifestations parviennent à mobiliser une masse assez importante, les 3, 4, 5 millions de personnes qui se dirigent vers M. Kabila, je crois qu'il sera obligé de partir. Autrement dit, en vous suivant bien, oui. Il n'y a plus que la mobilisation populaire pour pouvoir faire fléchir... Non, je ne peux pas dire ça, parce que si on parle des rébellions, il y a des rébellions multiples. Il y a des non, nous ne parlons pas des rébellions, nous parlons des mobilisations du genre, comme le fait le comité laïque, qui met beaucoup de gens dans la rue, davantage de gens dans la rue. Oui. Vous pensez qu'à un moment, le rapport de force peut changer? Ben, ça peut changer puisqu'il n'y a pas que... Il y a la désobéissance civile, il y a pas mal d'autres choses qu'on peut imaginer pour pouvoir mettre hors d'état de nuire le système. Mais ici, ce qui, en tout cas pour l'instant, il n'y a que des manifestations parce que bon, les gens ne peuvent pas faire autrement. Hein, il faut pas non plus que les manifestations soient encore contre-productives. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Et puis surtout, les leaderships en question, vous avez vu le cardinal Monsengo a dit ceci, l'autre de l'ICC a dit autre chose, et finalement il se retrouve en exil. Donc c'est un système où les gens ne peuvent pas parler, ou plutôt proposer quelque chose, ou leur dire la vérité par rapport à ce qu'ils sont en train de faire en face. Et ça, c'est un véritable problème. On peut tout dire, qu'on est démocratique, qu'on a ceci, mais en tout cas, aujourd'hui, le peuple en a marre. D'après vous, oui. M. Saïdi, on peut espérer ou bien on est parti pour la gloire avec Joseph Kabila pour des mois, peut-être des années?
Bon, je crois que nous sommes encore en train de combattre. Ce n'est pas fini. Le combat continue. Nous sommes encore debout et nous devons encore davantage continuer à faire pression pour qu'ils comprennent qu'il y a un temps pour la présidence et un temps pour faire autre chose. La pression va continuer avec les chapelets, les Bibles, toutes sortes de pressions. Les crucifix. Toutes sortes de pressions. Mais, monsieur Saïdi, oui. j'ai eu l'impression qu'on tourne légèrement en rond. La société civile fait sa pression. Oui. Et depuis un temps, je le répète, vous les opposants, oui. En tout cas vous êtes à faune. Tout à fait. Je ne sens rien, aucun parti qui dit bon voilà, c'est bien, la société civile fait ça. Nous proposons en plus ceci. Quel est ce plus que la population peut encore attendre? Nous sommes en train de nous organiser. Que ça ne prenne pas trop de temps. Non, monsieur nous Saïdi. sommes en train de nous organiser, les partis politiques s'organisent pour autre chose, pour continuer à faire pression. C'est tout ce que je peux dire. Nous sommes en train de nous organiser. Et on sera bien obligé de vous rappeler dans 3 semaines. Bien sûr, Saïdi. absolument. Moi, je vous donne, absolument. En tant que média, je pense que le peuple ne peut plus attendre plus d'1 mois sans qu'on ne vous sente pas parler. Sinon, on laisse la société civile continuer, prendre le pouvoir. Ça va? Oui, prendre le pouvoir. Ah oui, au nom de quoi est-ce que la société civile va faire pression? Vous êtes là, vous attendez. Et quand Kabila fuit, ils peuvent arriver à le faire fuir, d'après vous. S'ils mettent 3-4 millions, ils peuvent fuir. Oui. Et quand ils fuient, vous revenez prendre non, le pouvoir. Justement, c'est ça le problème. Ça ne se prend pas comme ça. Hein, ça ne se prend... Non, je crois que nous nous organisons petit à petit et nous allons d'ici là vous dire quoi. Mais, parlons un peu du cas de ce jeune Rossi Mukendi Tshibanga. Oui. Il a été abattu dans l'enceinte de l'église Saint-Benoît, si ma mémoire est bonne, à Lemba. Oui. C'est le cas de mademoiselle Thérèse Deschades Kapangala, oui. Qui a été abattue à Saint-François-de-Sales, à Kintambo. Oui. Toujours dans l'enceinte d'une église. Oui. Sous d'autres cieux. On a vu des ministres compétents dans un domaine démissionner pour peu que ça. Comment expliquer que ça passe comme ça chez nous? Justement, les gens passent vite à autre chose. C'est la question. Je crois que lorsqu'on a vu les 2 fonctionnaires de l'ONU au Kasaï qui ont été assassinés, qu'est-ce qui a eu comme réaction? Où en est-on avec les enquêtes par rapport à ça? C'est ça le problème. Donc pour vous dire que les gens de l'ONU, des Nations Unies, assassinés, il n'y a rien. En d'autres termes, donc si on abat un Congolais, comme le cas de notre frère Mukendi et d'autres, il doit faire du sensationnel pour faire peur aux gens qui ne peuvent pas manifester, qui ne peuvent pas réclamer, qui ne peuvent rien. Monsieur Seydou Ambaka, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce bâton rompu par rapport à l'actualité, par rapport à ce que vous avez eu comme parcours. Mais vers la fin de l'émission, moi j'ai l'impression que c'est comme si vous nous dites jusque-là, Kabila est très fort. Ou à moins que je me trompe. Non, moi je ne peux pas dire qu'il est très fort. Mais vous allez le faire tomber comment? Non, je ne peux pas dire qu'il est très fort. Vous savez, ça peut paraître comme ça. Moi je crois que si quelqu'un est fort, comme il le prétend, parce qu'être fort... Non, nous constatons qu'il est là. Il a glissé 1 an. Il vient de commencer à glisser. Vous-même, vous nous dites qu'il risque de ne pas y avoir des élections. Il va encore glisser. Il n'a pas l'intention de partir. Et il a les moyens pour rester. On fait quoi? Les Congolais qui nous suivent, les gens se posent la question, on fait quoi maintenant? Nous nous organisons pour le faire partir. Mais je voudrais enchaîner un peu. Ouais. Les bruits continuent à courir selon lesquels le pouvoir n'a pas encore, Kabila n'a pas encore abandonné l'idée d'un référendum pour modifier la Constitution et faire sauter les verrous qui l'empêcheraient de briguer un nouveau mandat. Oui. Vous avez suivi, il a nommé des maires des villes, il a nommé des administrateurs de territoire, ne parlons pas des chefs coutumiers, qui, bien que désignés par les conseils de famille, ils doivent être accrédités par le ministre de l'Intérieur.
Les 26 gouverneurs de province sont d'obédience de la majorité présidentielle, pour ne pas dire PPRD. Tout à fait. Mais on n'entend pas l'opposition donner de la voix. Justement, moi je crois que le système, comme vous venez de le dire ici, le système de l'opposition, il y a opposition et opposition, c'est vrai. Ainsi, il y a opposition collabo. Non, nous considérons comme un des gens de l'opposition. C'est pour ça que nous avons invité. Justement, oui, c'est parler un peu, pas nécessairement au nom des autres, mais un langage qui pourrait être le leur. Quel langage? C'est-à-dire, nous, quand nous parlons d'opposition, nous vous voyons, vous qui n'êtes pas la majeure, et tous les autres, mais nous ne sentons pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que nous nous organisons pour changer les choses. Nous nous organisons. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. C'est vrai, parce que y a pas, je ne peux pas il y a beaucoup de secrets que vous gardez, c'est ça? Non, il n'y a pas. Alors dites. Vous savez, M. Saïd, les gouvernants oui. sont jugés par leur réalisation. Oui. Les opposants ne peuvent être jugés que par leur discours. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les opposants... dit que vous êtes aphone. Oui, justement. Mais pourquoi? Mais c'est pour ça qu'on est là. Si on peut prétendre que nous sommes aphones, nous sommes là pour parler. Nous sommes là pour parler. C'est vrai que l'opposant n'a que son stylo ou son verbe pour parler, pour dénoncer. Mais ceux qui sont au pouvoir, c'est vrai. Moi, je crois qu'après les 17 années de pouvoir aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelque chose dont M. Kabila peut prétendre avoir été, plutôt être fier d'avoir réalisé. Je ne sais pas, aujourd'hui. Bon, M. Saïdi, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité, mais avant qu'on clôture l'émission, les gens se posent une question. Où allons-nous? Quand allons-nous arriver où nous allons? Je vous pose cette question-là. Les gens, vous savez, il y a des gens, le soir, ils cherchent des émissions comme celle-ci pour suivre un peu. Et s'il n'est pas satisfait, il a mal à la tête, il prend des calmants. Vous le savez, des millions de Congolais ne dorment plus. Des millions de Congolais sont dépassés. Il y a eu un signe d'espoir avec la société civile. Mais nous vous le disons, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les Congolais que on va quelque part et quand? Moi, je crois que la question a été posée déjà. J'y reviens parce que je me mets à la place de ceux qui nous suivent. Oui, ils nous en voudront que nous vous ayons invités sans que c'est vrai. Ils aient dit ah non, moi je crois que où allons-nous ou quand est-ce qu'on va arriver, c'est vrai que il n'y a que Dieu qui peut répondre à l'avenir. Moi je ne peux pas prédire l'avenir. Tout ce que je peux vous dire, je sais d'où nous venons et je sais que nous sommes en marche pour pouvoir changer ce gouvernement ou plutôt obtenir l'alternative. Ça c'est une évidence. Vous êtes convaincu qu'il va partir? Je suis convaincu qu'il partira. Ok, ça c'est déjà quelque chose. Si vous êtes convaincu qu'il partira, mais la recette, c'est ça le problème. Non, mais la recette, je ne sais pas à moi de vous la donner. Mais si vous êtes opposant, M. Saïd. Justement, mais je ne peux pas vous donner la recette. Quel genre de recette vous voulez que je vous dise? Ça va. Ça va? Ok, Baudouin pour... Moi, je voudrais faire un petit comeback. Oui. En 2011, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Oui. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout ou vous vous êtes arrêté en cours de chemin? Nous sommes arrêtés... Je n'ai pas fini. Ça, d'accord. c'était la première partie de la question. Deuxième partie, quel était le projet que vous vouliez proposer aux Congolais? La première chose, ou plutôt votre première question, nous avons été stoppés en quelque sorte pour laisser la place à notre leader Maximo Etienne Tshisekedi, raison pour laquelle nous avons effectivement créé cette plateforme, cette soutien Etienne Tshisekedi. Ah, mais on voit qu'en 2018, vous êtes le candidat naturel de votre parti. Ben oui, ça c'est tout à fait normal. Mais vous voulez devenir président pour faire quoi? Ah, mais ça c'est une bonne question. Pour faire ce que l'autre n'a pas fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire moderniser le pays. Le pays aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays, on ne sait pas si c'est un pays qui vieillit. Un pays où il n'y a pas de route. Un pays où il n'y a pas de train. Un pays où il n'y a pas d'avion. Mais Kabila avait dit la même chose. Non, justement, non. Non, moi je ne crois pas que ce soit une chanson, parce que c'est vrai, les slogans, on les a tous les jours. Hein? On les a tous les jours. En 17 ans, il pouvait faire, ne fût-ce qu'une route, une haute route, il traverserait le pays.
Bon, merci beaucoup, Monsieur Saïdi Ouambaka. Chers amis lecteurs, chers amis téléspectateurs, nous avons reçu aujourd'hui Monsieur Saïdi Ouambaka, président du CMP, Congo moderne pour la paix. Et avant de nous séparer, nous lui donnerons la parole pour le dernier mot, s'il y a espoir ou pas, et vite ou pas. Monsieur Saïdi Ouambaka. Merci pour la parole. Moi, je dirais plutôt à mes compatriotes congolais que les temps sont durs pour notre pays. Que les temps sont durs et qui demandent, bien sûr, le sacrifice de tous. Qui demandent que tout le monde se mette dans l'ordre de bataille, entre guillemets. C'est une façon de parler des choses pour pouvoir pousser à la porte de la sortie M. Kabila par rapport à cette présidence qui ne fait que durer. Et bien sûr, le problème c'est que si nous ne le faisons pas, nous voyons déjà ce qui arrive. Nous avons des vaches, nous aurons des chèvres, nous aurons des moutons, nous aurons des poules ou des je sais pas quoi, partout, comme si ça devenait un village sans contrôle. Nous n'avons toujours pas de carte d'identité depuis qu'il est au pouvoir et les élections sont toujours truquées, comme vous le savez. Les morts, on ne les compte plus. Je crois que assez, c'est assez. Donc nous devons nous mettre d'accord sur le départ de ces messieurs, car si on ne le fait pas, c'est plutôt non seulement l'esclavage, ce serait pire que l'esclavage avec M. Kabila au pouvoir. Mais vous pouvez faire une proposition concrète quand vous dites nous devons nous mettre d'accord. En faisant quoi concrètement? D'abord, il y a un problème ici, parce que vous savez que l'opposition a été divisée. Il y a Limete, il y a Kassavubu, il y a ceux qui ont été débauchés, il y a Tchibala et consorts. Vous le savez. Donc c'est tout un problème pour pouvoir réunir ceux qui sont encore avec nous pour l'alternance. C'est un problème. C'est à ce niveau-là que nous sommes en train de nous battre. C'est vrai que si l'Église ou la société civile a pris le courage malgré la pression, c'est parce qu'il y a un vide. Les opposants sont là, mais il y a un vide. Quand vous venez de le dire. Vous aussi, je suis là, oui, effectivement. Okay. Et c'est pour cette raison que je suis en train de dire ici que nous avons un problème sérieux de pouvoir nous organiser et remettre des choses sur les rails. Vous aviez toujours le dernier mot. Promettez quelque chose en tant qu'opposant au peuple congolais qui vous suit. Je promets que Kabila va partir. Il partira. Et vous serez un peu plus unis pour le faire partir. Absolument. Merci beaucoup, M. Saïdi Ouambaka, pour cette note d'espoir avec laquelle nous terminons notre émission. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, c'était l'émission Congo-Kinshasa vue de Bruxelles, animée par mon aîné et confrère Baudouin Ambawai Oichi de Congo Indépendant et moi, Cheikh Fita de Info en ligne de Congolais de Belgique. Et comme toujours, notre émission, si elle vous parvient, c'est que derrière la caméra, il y a quelqu'un. C'est notre réalisateur de tous les jours, Gérard Kanabasaou, que nous remercions beaucoup. Et encore une fois, merci de nous avoir accueillis chez vous. Et merci aussi à M. Saïdi Ouambaka d'être venu échanger un peu avec nous par rapport à l'actualité brûlante de notre pays. Merci. Monsieur, merci à Ambawaichi, merci à vous aussi et à la prochaine.